Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là pour notre tranche au pied du Grand Roi, à PGR, au pied du Grand Roi, où nous méditons la parole du Seigneur. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes le jeudi 19 octobre 2023. Et nous allons lire pour ce jour un texte dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, verset 8. 2 Corinthiens 9, 8. Voici ce que la parole de Dieu déclare dans deux versions. Dans 8 secondes, il est écrit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Et Parole de vie 2017 nous dit « Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Aussi, vous aurez toujours tout ce qu'il vous faut et vous aurez encore suffisamment pour faire de bonnes actions. » Il peut nous combler. Il peut nous combler, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 19 octobre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous, et particulièrement les chrétiens, deux grandes préoccupations majeures: satisfaire à nos besoins et accomplir de bonnes œuvres. La volonté ne suffit pas pour relever ces deux défis. Encore faut-il avoir les capacités nécessaires et suffisantes, ce qui fait souvent défaut. Le texte de ce jour nous rassure et nous réconforte face aux défis qui nous dépassent. En effet, Dieu qui nous a créés, appelés et en qui nous croyons, a toutes les capacités et les possibilités de venir à notre aide chaque fois qui sera nécessaire. Et cela selon sa volonté. Voici ce que Dieu nous enseigne à travers ce texte du jour. Premièrement, parlons de tout pour nos besoins. Tout pour nos besoins. Philippiens chapitre 4, verset 19 nous dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » L'être humain, bien-aimé, a de nombreux besoins pour vivre harmonieusement. Malheureusement, sa capacité à satisfaire à ses besoins est limitée. Devant cette incapacité ou ses limites, plusieurs sont dans l'impasse et ils s'inquiètent en tournant les regards inquiets, ce que le Seigneur refuse, ainsi qu'il est écrit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ce que nous devons savoir par rapport à nos besoins, c'est que d'abord, parfois nous confondons besoins et désirs. Parfois ce sont des désirs, mais nous croyons que ce sont réellement des besoins. Ce que nous devons aussi savoir, c'est que nous devons être capables de prioriser nos besoins. Tous nos besoins ne doivent pas faire des priorités, nous devons prioriser nos besoins. Il y en a qui sont vraiment essentiels, il y en a dont on peut se passer. Mais alors la troisième chose, c'est que nous devons éviter de développer des besoins au-dessus de nos moyens. Avoir des besoins au-dessus de nos moyens, il faut les éviter. Cependant, Dieu est capable, bien-aimé, de tout. Comme Christ le dit dans Marc chapitre 10, verset 27, il dit « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Et donc, lorsque nous sommes dans l'incapacité de relever ces défis, un défi quelconque, il y a encore une option sûre, c'est implorer Dieu le Tout-Puissant. Deuxième chose, parlons de suffisamment pour toute bonne œuvre. Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Dans la vie, nous n'avons pas que nos besoins, mais aussi ceux des autres, bien-aimés. Sans pour autant porter une croix qui ne nous appartient pas, bien-aimés, nous devons, comme le dit la parole de Dieu, la Bible dit que chacun de vous
au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Nous devons aussi considérer les intérêts des autres. Cela, c'est dans Philippiens chapitre 2, verset 4. Nous devons aussi nous intéresser aux besoins des autres. Et cela pour plusieurs raisons. Nous prenons seulement 3 raisons. D'abord, par amour. Nous devons nous intéresser aux besoins des autres par amour. Il est dit dans 1 Jean 3, 18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Nous devons nous intéresser aux besoins des autres par devoir. Ecclésiaste chapitre 2, verset 10, c'est le texte que nous venons de lire. Nous avons été créés pour accomplir de bonnes œuvres. Et troisième chose, nous devons nous intéresser aux besoins des autres par nécessité. Galates 6, 7 nous dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si nous semons dans de bonnes œuvres, nous recevrons aussi de bonnes œuvres à notre égard. Au-delà des moyens capables de satisfaire à nos besoins, nous devons avoir des moyens pour les besoins des autres aussi. Et Dieu y pourvoira selon sa parole. Troisième leçon, selon sa volonté. Dans Jacques chapitre 1er verset 18, la Bible dit « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures, par sa volonté. » Certes, bien-aimés, Dieu est capable de nous combler de moyens pour nous et pour les autres. Cependant, nous ne devons jamais oublier que cela, c'est selon sa souveraineté, selon le psaume 115, verset 3, qui dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Et bien aimé, Dieu agit aussi en notre faveur selon son plan. Le psaume 33, verset 11 nous dit « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, les projets de son cœur de génération en génération. » Et Dieu aussi pourvoit tous nos besoins selon son temps. La Bible dit dans Joël chapitre 2, verset 23, « L'Éternel votre Dieu vous donnera la pluie en son temps. » Devant nos limites, bien-aimés, nous ne devons ni paniquer, ni nous décourager, mais plutôt, nous devons faire notre part. Philippiens 4, 6 dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. » Et même, je dirais, faites connaître vos besoins pour vous et pour les autres. Mais aussi, alors, nous devons laisser Dieu faire sa part. Dans Jean 10, 10, la Bible dit, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Jean 10, 10, partie B, c'est Jésus-Christ qui parle. Et Dieu, dans sa fidélité, bien-aimé, agira selon sa souveraineté en son temps. Il peut nous combler. Dieu, notre Créateur et Père, à qui tout appartient, est capable de nous accorder plus que le nécessaire pour vivre et pour accomplir de bonnes œuvres. Il nous connaît parfaitement et nous faisons partie de son plan universel. Nous devons donc impérativement nous tourner vers lui lorsque nous sommes à court de moyens pour satisfaire nos besoins et accomplir toute bonne œuvre. Il le fait par amour, mais en son temps et selon sa souveraineté. Notre Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces afin que nous puissions satisfaire à tous nos besoins, mais aussi que nous ayons encore en abondance pour toute bonne œuvre. Prions le Seigneur. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous dis, Seigneur, tu nous rappelles encore que tu es capable de nous combler de toutes choses, afin que nous ayons, Seigneur, au Dieu de gloire, de quoi vivre décemment, mais que nous ayons encore, en plus de cela, de quoi aider nos frères et nos sœurs. Seigneur, Dieu de gloire, tu connais les besoins de mon frère, de ma sœur, tu connais mes besoins. Oui, Seigneur, toi qui peux nous combler, comble-nous, Seigneur éternel, car nous en avons besoin pour vivre, Seigneur éternel, décemment dans ce monde, mais aussi et surtout pour accomplir de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Bénis ta parole éternelle, Dieu de gloire, et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation
la dernière de cette semaine. Donc, shalom, au revoir et à demain.